Allez, Daf Pe Dalet Masechet Eruvin. Nous sommes arrêtés, Pe Gimel Amoud Bet, la quatrième ligne en partant du bas. On a enseigné dans la Mishnah Anshe Hatzer ve Anshe Mirpeset, Sheshachechu velo Irvu. Kol Shegevoa Asarat Fahim, la Mirpeset. Pachot Mikan, la Hatzer. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a vu dans le Daf précédent, Machloket Rav ou Shmuel. Donc, juste pour rappeler un petit peu que les choses soient bien claires, quand on a deux Hatzerot, deux cours, d'accord, qui sont une à côté de l'autre, et qu'il y a un reshoot, qu'il y a un domaine entre les deux, si ce reshoot-là est un domaine où il y a la possibilité, un accès facile pour une cour comme pour l'autre, à ce moment-là, s'il n'y a pas de hérouv entre les deux, d'accord, il n'y a pas un hérouv commun, personne ne peut transporter dans ce reshoot, dans ce domaine, dans cet espace-là. Si maintenant, cet élément, cet espace, ce domaine qui est entre les deux Hatzer a un accès difficile pour les deux, à ce moment-là, bien entendu, ils ne peuvent pas transporter sur ce domaine-là. Il ne peut pas y avoir de hérouv. Si maintenant, il y a, on va dire, un niveau de difficulté, d'accord, différent. C'est-à-dire ce qu'on a appelé dans la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on a utilisé trois mots. D'accord? On a dit pétar. D'accord? Pétar, c'est une porte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès, il est facile. Donc, la notion de pétar, ça veut dire un accès facile. On a utilisé zrika. Zrika, ça veut dire jeter. Que ça veut dire jeter? Ça veut dire que l'accès est difficile. Mais l'accès est difficile du bas vers le haut. Ça veut dire qu'on considère que l'élément qui est devant le Hatzer est un obstacle. Ça veut dire qu'il est en hauteur. Et on a défini cet obstacle à une mesure de Asarat Fahim, de 10 Fahim. Donc, s'il y a plus que 10 Fahim, à ce moment-là, on considère que ceux qui sont en bas, donc pour pouvoir accéder, il faut qu'ils jettent. Donc, s'il faut qu'ils jettent, ça veut dire que l'accès il est difficile. C'est une image pour dire que l'accès il est difficile à cet élément-là pour pouvoir passer d'un Hatzer à l'autre. Il y a le mot shilshul. Shilshul, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, puiser. Ça veut dire que l'accès qu'il a difficile, il est du haut vers le bas. Comme on avait vu, rappelez-vous, Haritz, on avait dit ce fossé-là. Donc, quand on a deux accès qui sont difficiles, on voit qu'il y a une marloquette différente. Il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Selon Rav, à partir du moment où les deux accès sont difficiles, même s'ils sont différents, même si l'un c'est en zrika et l'autre c'est shilshul, dans tous les cas, ça devient interdit. D'accord? On ne peut pas donc transporter, on peut pas transporter dans cet élément-là sans qu'il y ait de héros. La deuxième chose, Shmuel lui dit non. Il dit qu'elle est entre zrika, c'est-à-dire entre le fait de jeter un objet vers le haut ou bien puiser, prendre un objet, d'accord, vers le bas dans un puits par exemple. Lui, il considère que ce sont deux difficultés mais qui ont un niveau différent. Il est plus facile de tirer, de puiser, que de mettre vers le haut. Et donc, pour Shmuel, à partir du moment où il y a dans les deux difficultés une difficulté qui est plus facile que l'autre, entre guillemets, à ce moment-là, on va donner à ceux qui ont la difficulté la plus facile, d'accord, ou la moins importante, tous les pouvoirs. Et donc, lui, il va autoriser, effectivement, à ce moment-là, de se déplacer, de porter, de prendre, etc., dans cet endroit-là. Ça, c'est la marloquette entre Rav ou Shmuel. Sur ce, la Mishnah, elle a enseigné, elle a dit Anshe Hatzer. Si maintenant nous avons une cour, mais Anshe Mirpeset, et les habitants Mirpeset, on va voir ce que ça veut dire d'un balcon, une terrasse. Donc, normalement, il y a le Hatzer, il y a la partie basse, le rez-de-chaussée. Pour pouvoir transporter des maisons dans le Hatzer, il faut faire un hérouf. OK? Maintenant, il y a Mirpeset. Il y a le balcon, il y a la terrasse qui est au-dessus. On va voir qu'on parle d'une mirpeset qui est au-dessus, juste au-dessus de Asarat Fahim, de 10 Fahim. Ce n'est pas une mirpeset qui est à 2 mètres de haut. Elle est à 1 mètre de haut, ok, par rapport au Hatzer. Et on va voir que les habitants de cette mirpeset-là, on va voir dans quelles conditions, pour pouvoir transporter dans le mirpeset, il faut qu'ils fassent un hérouf de leur côté également. Et il y a une échelle, il y a, on va dire, une porte correspondante de la mirpeset au Hatzer. C'est pour monter sur le mirpeset, il faut passer par une échelle. D'accord? Donc, s'ils n'ont pas fait, on a dit, on parle dans un cas où c'est Anshe Hatzer, mais Anshe Mirpeset, Shachichu Velo Irvu.
Eux, les deux, ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. Chacun dans leur domaine, ils peuvent transporter, mais ils n'ont pas fait de hérouv entre eux. Kol shegavoa asarat fahim. On a dit, si maintenant il y a un objet qui mesure asarat fahim qui se trouve dans le khatser, donc ça veut dire que cet objet-là, il mesure asarat fahim et il arrive au niveau de la mirpeset, au niveau du balcon. La mirpeset. À ce moment-là, ceux qui habitent dans la mirpeset peuvent user, d'accord, de cet objet-là, parce qu'il est à leur niveau. D'accord? Ils peuvent déposer des objets, prendre des objets si ça les intéresse. Mikan, par contre, Mikan. En revanche, si l'objet fait moins que Asarat Fahim, il dit à ce moment-là, c'est un objet dont les habitants du Khatser peuvent utiliser, peuvent user, et non pas les habitants de la Mirpeset. Maintenant, Kasal Kadeatar, on a pensé à dire plutôt, Maï Mirpeset Bene Alia. Ça veut dire, l'idée première, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a en vérité 3 domaines ici. Il y a le Khatser, la partie basse, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Il y a Mirpeset, c'est-à-dire ce balcon-là, d'accord. Et au-dessus, il y a Alia, il y a un premier étage. Et donc, l'idée, c'est de dire quoi? De qui on parle ici? De quel accès on parle? On parle soit l'accès du Khatser, des habitants du Khatser, soit quand on a dit Béné Mirpeset, les habitants de Mirpeset, en vérité, ce n'est pas les habitants qui sont sur le balcon, c'est les habitants qui sont sur l'étage, à l'étage. Donc il dit, on aurait pu penser, Maï Mirpeset Béné Alia, qu'on parle ici des habitants de la Alia. Donc cette Mirpeset, en vérité, c'est un domaine, un reshoot qui est entre les deux, entre le premier étage et entre le Khatser. Ou Maïkarou les Mirpeset, il dit pour quelle raison maintenant on a appelé dans la Mishnah Bnei Mirpeset? On aurait dû dire Bnei Alia. Pourquoi Bnei Mirpeset? Comme s'ils habitaient sur le Mirpeset, sur le balcon. Il dit des Kasalke et Mirpeset. Il dit on les appelle comme ça. Pourquoi? Parce que pour accéder à l'étage, ils sont obligés de passer par la Mirpeset, par cette terrasse-là. Et donc c'est pour ça qu'on les appelait Bnei Mirpeset. Alma, donc si on traduit comme cela la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit si l'objet qui est dans le Khatser, dans la cour, il fait Asarat Fahim, donc ça veut dire qui peut user de cet objet? Uniquement ceux qui sont dans la Aliyah, qui sont au premier étage. Mais le problème est le suivant, c'est que ceux qui sont au premier étage, ils sont au-dessus de Dit Fahim, c'est-à-dire ils ont plus que Dit Fahim par rapport à l'objet. Et ceux qui sont dans la cour, ils ont aussi un peu plus que Dit Fahim. Il dit Kol lazé beshilshul velazé bizrika. Il dit à ce moment-là, on voit que quoi? Que tous les deux, ils ont, on va dire, la même difficulté. Pourquoi la même difficulté? Parce que pour ceux qui sont dans le Khatser, pour accéder à l'objet, c'est plus que 10. Il faut qu'ils zrika, il faut qu'ils jettent. Ceux qui sont à la Aliyah, à l'étage, pour accéder à l'objet, c'est beshilshul, il faut qu'ils fassent descendre un objet dessus. Et eux aussi, ils sont plus que 10. D'accord? De distance. Donc, on voit ici que quoi? Notre nom autolasé chez Béchilchoul, on a entre ces deux difficultés, on voit que la Mishnah a donné la permission d'utiliser cet objet uniquement pour ceux qui sont à l'Aliyah, c'est-à-dire Béchilchoul. Donc on voit ici que ça va selon l'opinion de Shmuel, et donc c'est une question sur l'opinion de Rav. Voilà, on voit dans la Mishnah que la Mishnah elle va selon l'opinion de Rav, qui lui a dit qu'à partir du moment où on a deux mêmes difficultés, que ce soit maintenant un par Zrika, un par Shilshul, dans tous les cas, c'est interdit. On voit que là, dans ce cas-là, ce n'est pas interdit, puisqu'on a donné l'autorisation à ceux qui sont à Bnei Aliyah, Bnei Mirpeset. Il dit non, Kidéama Ravuna Leotana Darim Mirpeset. Il dit non, comme Ravuna. Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé, dans ce cas, il a dit on parle Hadarim Mirpeset. On ne parle pas, on avait pensé dire qu'on parle de ceux qui sont au premier étage. Il dit en vérité, on parle des habitants qui donnent directement sur la terrasse. Donc, si des habitants ils donnent sur la terrasse, comme l'objet il est Asarat Fahim, il a une hauteur de 10 Fahim, et que ces 10 Fahim, ils arrivent avec le niveau de la Mirpeset, donc ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas Asarat Fahim pour descendre, ils ont un accès facile. Donc, c'est pour ça que là-bas, on a dit, pour eux, c'est permis parce que l'accès est facile, et que pour ceux qui sont dans le Khatser, l'accès, il est difficile, puisqu'il y a plus de 10 Fahim. Je dis dans les mots, on parle de ceux qui habitent dans la Mirpeset. Achinami, la même chose ici, on dit, Iari, si tu traduis comme ça, si on comprend comme ça la configuration, on va dire,
de la Mishnah. Ema Sefa. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah? Pachot mikan la Hatzer. Si maintenant l'objet il fait moins que Asarat Fahim, à ce moment-là, l'accès il est donné à qui? Aux habitants du Hatzer. Et on ne comprend pas avant de lire la suite. Qu'est-ce qui se passe? Si l'objet fait moins que 10, ça veut dire que l'accès pour ceux qui sont dans le Hatzer, il est facile. Et que ceux qui sont sur la Mirpéset, c'est les habitants de la Mirpéset. Eux aussi, ils ont un accès qui est moins que 10, donc qui est facile. Donc, normalement, s'il y a deux accès qui sont faciles, ça veut dire quoi? S'il n'y a pas eu de héros entre les deux, ils ne peuvent pas utiliser l'objet. Donc, ça devrait être interdit, sans héros. Et là, on a dit non, on a dit quoi? Non, c'est bon pour le Khatser, mais ce n'est pas bon pour la Mirpéset. Ça ne marche pas. Donc, je reprends dans les mots. Yahi, Ema Sefa Pachot Mikan la Khatser, Amai, la Zeba Pétar, mais la Zeba Pétar. Ça sous-entend, comme on a dit au début, Pétar, ça veut dire c'est facile. C'est-à-dire pour l'un, il a un accès facile, l'autre, il a un accès facile. Et donc, normalement, ça devrait être interdit. Elle dit non, Maï le Khatser. Qu'est-ce que la Mishnah a dit? La Khatser pour le Khatser. Av la Khatser ou Shnehem Asurin. Donc, on a complètement changé ici le sens. Il dit quand on dit pour le Khatser, ce n'est pas dans un sens permissif. C'est dans un sens également interdit. Ça veut dire à partir du moment où il y a moins que Asarat Fahim. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour le Mirpéset, donc ils ont un accès facile. Pour le Khatser, ils ont un accès facile. Et comme les deux, ils ont un accès facile, à ce moment-là, ça interdit l'Ishnem pour les deux. Donc, il faut lire la Mishnah, pas la Khatser, af les Khatser, c'est-à-dire même pour le Khatser, Shnehem Asurim. Pour les deux, c'est interdit. Arename, il dit, et si aussi, effectivement, Mistabera, on voit que c'est plus logique de dire comme ça. Pourquoi? Midekatane, c'est fa, parce que dans la suite, qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah? Donc, de quoi on parle ici quand l'objet, il est samour, c'est-à-dire à proximité de la mirpeset. Abal memoufleget, mais si l'objet, il est éloigné, on a dit de Arbat Fahim, de la mirpeset, afilu gabu asarat Fahim, même si l'objet, il a 10 de haut, la Khatser, il dit même si c'est comme ça, c'est pour le Khatser. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire pour le Khatser? Donc, ça veut dire qu'on a un objet, il fait 10, ok? Donc, s'il fait 10, dans le Khatser, l'accès, il est difficile. S'il est loin de la Mirpéset, il a Arbat Fahim de séparation entre la Mirpéset et l'objet. Donc, là-bas aussi, l'accès, il est difficile. Donc, on a deux accès qui est difficile. Donc, si on a deux accès difficiles, normalement, c'est interdit. On ne peut pas utiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maïla Khatser. Il dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le Khatser, ça va pour le Khatser. Il dit, il est mal à Khatser, Bécharé. Il dit, si tu vas dire pour le Khatser, on explique, ça veut dire que c'est permis pour les habitants de la cour. Il dit, Amai, Reshuta, Detarvayu. Il dit, pour quelle raison? C'est un domaine qui est entre les deux. Et donc, c'est un domaine entre les deux qui est d'accès difficile pour les deux. Donc, normalement, ça devrait être interdit. Et là, il dit, donc, quoi est-ce qu'il faut comprendre la Khatser pour la cour? Af la Khatser, Ushnehem Asurin. Achaname. La Khatser, af la Khatser, Ushnehem Asurin Shmamina. Donc, on déduit d'ici que quoi? Que l'explication, le sens qu'il faut comprendre dans la Mishnah, on a toujours ce même principe. Si cet objet qui se trouve dans le Khatser se trouve à un état, on va dire, de difficulté identique pour les habitants du Khatser ou pour la Mirpéset, à ce moment-là, cet objet devient interdit d'utilisation, à part s'ils ont fait un héros entre les deux. Si maintenant l'objet, il devient difficile, facile d'accès pour l'un comme pour l'autre, c'est également interdit s'ils n'ont pas fait de héros entre eux. Ok. Tnan, on a enseigné. Chuliat Habor, Vehasela. Donc, on a dit ici, maintenant, on a creusé, on a les chulias, hein, les vertèbres, notamment, c'est-à-dire les parties qui vont sortir du puits. On a creusé le puits et la terre, on l'a montée comme ça. Et donc, on a fait un muret en au-dessus de Asarat Fahim, il y a un puits. Vehasela, ou bien il y a un rocher qui fait Asarat Fahim, qui fait 10 Fahim de haut. Shehen Bouim Asara, on a dit à ce moment-là, la Mirpéset. Ça, c'est pour la Mirpéset, c'est pour le balcon. Parot Mikan, mais si c'est moins que Asarat Fahim, la Khatser, c'est pour le Khatser. Amar Ravuna. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé ici quand on parle de cela? Toujours la même chose. Quand on dit la Mirpéset, on pense non pas aux habitants qui donnent directement sur la Mirpéset, mais aux habitants de la Aliyah, c'est-à-dire du premier étage. Amar Ravuna, Leotana Darim Bam Mirpéset. Donc il dit, si on parle des habitants de la
si on avait dans l'esprit, on parle des habitants du premier étage, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux ont la même difficulté, puisque ça mesure Asarat Fahim. Ceux qui sont dans le Khatser, ils ont Zrika. Ceux qui sont à l'Alia, à l'étage, c'est Shilshul. Donc tous les deux, ils ont une difficulté commune. Et donc, normalement, d'accord, ça devrait être interdit. Alors comment, dans la Mishnah, on a dit c'est pour la Mirpeset? Donc ça sous-entendrait que dans la difficulté commune, Zrika ou Shilshul, si on autorise le Shilshul, ça veut dire qu'on va dans le sens de Shmuel. Et donc, c'est une question sur Rav. Amar Ravuna, la même réponse que Ravuna il donne. Il dit il dit ça marche. On parle ici en vérité que quand on dit la mirpeset sur la terrasse, on parle des habitants de la terrasse. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus le même rapport de force avec l'objet, avec le bord ou avec le sela, avec le puits ou bien avec le rocher, dans la mesure où celui-ci fait asarat fahim, donc il arrive au niveau de la terrasse. Et donc, comme ceux qui sont à la terrasse, ils ont un accès facile. Donc, c'est pour ça que ça leur revient à eux et pas à ceux du Khatser. Et si c'est moins que 10, à ce moment-là, l'accès facile, il est facile pour les deux, pour Khatser et pour la Mirpeset, et donc ça devient interdit, d'accord, puisque sans Non, mais on change le sens du mot mirpeset d'un passage à un autre. D'un côté, à mirpeset, non, on change pas le mot Mirpeset. Le mot Mirpeset, c'est la même chose. C'est-à-dire, la Mirpeset, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as une cour, tu as un Khatser, d'accord, tu as un gazon. Et tu as une mirpeset qui est un peu plus haute que Asarat Fahim. D'accord? Maintenant, sur cette mirpeset-là, pour pouvoir accéder, on monte du Khatser, on monte sur la mirpeset. Et de la mirpeset, il y a encore une échelle ou des escaliers qui montent sur la Aliyah, qui montent dans le premier étage. Donc, c'est tout. Pourquoi on a dit? C'est le même raisonnement qu'on a dit au début. On a appelé Beni Mirpeset parce qu'ils passent par là pour pouvoir monter à la Aliyah. Et donc, ils vont user, l'idée, c'est quoi? C'est d'user de deux domaines. Soit ils usent du Khatser, soit ils usent de la mirpeset. Donc, c'est pour ça qu'on a la même définition. Maintenant c'est la même définition, la même situation, mais avec ici, on a défini l'objet. On a dit un bord ou bien un sela. Alors, maintenant, on va discuter sur cela. Il dit Tinar sela. Donc, ça marche bien pour le sela, parce que le sela, lui, qu'est-ce que c'est? C'est un rocher. Donc, ça ne bouge pas. D'accord? Bor, Maïka, Levemar. Il dit, le bord, lui, il y a un problème. Parce que même si tu es sur la mirpeset, tu es au niveau de la mirpeset. Donc, on a dit ton bord, les parois du bord, ils font asarat fahim, ils arrivent au niveau de la mirpeset. Maintenant, quand il va puiser en haut, qu'il va descendre un objet, il va descendre dans le fond de du bord. Et donc, il va y avoir plus que asarat fahim. Donc, en vérité, pour celui qui est en haut, il a la même difficulté que celui qui est en bas. Celui qui est en bas, il a 10 tfahim pour pouvoir jeter. D'accord? Celui qui est en haut, il va plonger l'objet dans plus de 10 tfahim également pour pouvoir puiser. Donc, on se retrouve dans une situation où la difficulté est la même. Et donc, normalement, il dit, Maïka, qu'est-ce que tu as à dire dans cela? Normalement, dans la même difficulté, ça devrait être interdit. Pourquoi on a dit pour la mirpeset, c'est bon, pour le bors et pour le khatser, c'est pas bon? Amar Rav Yitzhak bre de Rav Yehuda, Achaba bor meneamaim askinan. Donc il dit non, on parle ici d'un bord qui est plein d'eau. Donc comme il est plein d'eau, il est rempli jusqu'en haut. Donc quand il va puiser, il va jamais arriver à plus que 10 tfahim. Donc la facilité, elle est en haut, elle est pas en bas. Parce qu'en bas, ça change rien, il y a 10 tfahim de haut. Il dit non, mais Hasera, il dit mais ok, bon d'accord. Mais il dit mais à un moment donné, Hasera, ça veut dire le bord, il va diminuer. Donc s'il diminue, si tu autorises à ce moment-là et qu'il va diminuer, tu vas effectivement faire tomber l'objet ou puiser plus que 10 tfahim. Et donc là, à ce moment-là, la difficulté va être la même et ça devrait être interdit. Au départ, c'est la moteur au départ. De quoi? Oui. L'eau qui arrive à même hauteur. Oui, la mirpeset, oui. Il est chaud. Oui, là, il n'y a pas de problème, d'après ce qu'ils disent. Ça baisse. Eh ben, à force, avec le temps, ça va baisser en demande. Et ça, à ce moment-là, à partir du moment où tu as ce souci de dire je vais baisser, donc ça veut dire à un moment donné, tu vas puiser, tu vas faire tomber ton seau à plus que 10 tfahim. Et là, ça va être interdit. Il ne prend qu'une fois et c'est tout. Non, mais sur une fois, oui, mais on ne parle pas sur une fois. Ça dépend. Et ça dépend combien on est dans la mirpeset. S'il y a 50 habitants et que chacun il vient puiser à l'époque, ce n'est pas comme nous, l'eau courante. Chacun il va puiser l'eau. Au bout d'un moment, ça va vite. En quelques heures, tu peux vider le puits presque. Hein. Enfin bref, il dit il pose cette supposition-là de dire qu'on va arriver à plus de 10 tfahim. Il dit il dit non. Il dit puisqu'on a
quand on a rentré, c'était Shabbat, c'était plein. Donc quand c'est plein, on a permis. Il dit même si ça a diminué, eh bien, on permet quand même. Une fois qu'on a permis au début, c'est rentré comme ça, on continue comme ça. Il dit non, Adraba, au contraire, j'aurais raisonné différemment. Kimandechi Hasra, Asira, Kimalianame, Asira. Il dit non, j'aurais dit comme ça, puisqu'il y a le risque, quand ça va diminuer. Quand ça va diminuer, ça va être interdit. Il dit alors, j'aurais dû dire, puisque ça risque de diminuer et que ça va être interdit, donc même si c'est plein, j'interdis aussi, comme une xéra, on va dire. Et là, Amar Abaye, non, Abaye, il dit non. Il dit non, on ne parle pas d'un puits ici, d'un trou qui est rempli d'eau. On parle d'un puits où il y a rempli de fruits. Alors, donc, il n'y a pas, donc il dit, c'est pas la même chose. Ah, il dit oui, il dit, mais c'est le même problème. S'il y a des fruits, les gens ils vont prendre les fruits, eh ben, ça va diminuer. C'est le même sujet, là. Pourquoi tu me. Il dit non, Bétive, là. Il dit non, on parle de fruits de Tevel. Ça veut dire, dans ce puits-là, il y a des fruits qui sont des fruits de Tevel. Tevel, c'est quoi? C'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé. Donc, on a un sourd de les consommer. Donc, ça veut dire qu'ici, ils sont pleins de fruits de Tevel, qu'on n'a pas fait encore la Trointe Maraserot. Et c'est Shabbat. Donc, on l'utilise pourquoi? Uniquement pour poser quelque chose dessus. Donc, ça risque jamais de diminuer. Donc, il dit, voilà, après qu'il parle de fruits ou autre chose, peu importe. C'est-à-dire qu'il trouve une situation où, en fin de compte, il n'y a pas de diminution possible. Il dit Kaname. Il dit, d'ailleurs, regarde, même si tu es Médaillek, tu fais attention maintenant, tu es précis sur la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Des Katané. Là-bas, on a dit Domia de Sela, Shmamina. Donc, on a dit, on a rapporté le bord et le Sela. Il dit, pourquoi on a rapporté ces deux objets? Parce que le bord, il ressemble au Sela. Donc, comme le Sela, c'est quelque chose qui ne peut pas diminuer, donc on parle d'un bord, d'une situation où ce bord également, il ne peut pas diminuer. Et c'est dans quel cas? Ça ne sert pas des fruits. Non. Donc, ce n'est pas un problème. Non, mais si tu te sers de l'objet. Ben, un Sela, c'est un rocher, ok? Mais c'est la même chose, ça va être la même chose. C'est comme un Sela. Il y a un bord maintenant. Ce bord-là, c'est un entrepôt. On va dire, on a entreposé là-bas des fruits. Il dit maintenant, est-ce qu'on peut utiliser s'il fait Asarat Fahim pour ceux qui sont dans la Mir P7? Il te dit oui, mais dans quelles conditions on parle? On parle dans des conditions où tu ne peux pas utiliser les fruits. Tu ne peux pas rendre chasser ce bord. Tu ne peux pas creuser. Eh ben, tu peux poser des choses dessus. C'est tout. Mais non, c'est pas. Oui, mais c'est. Si tu poses par terre. Il y a un bord avec des fruits et le parterre à côté. Parce que si tu vas chercher à poser sur les fruits. Parce que c'est à ta hauteur. Quand tu veux descendre, c'est à ta hauteur. Quand tu veux poser par terre. Plus que 10, ça veut dire s'il fait plus que 10, il est difficile. Oui. Tu n'as pas accès. Oui. Non, c'est-à-dire au-delà de la faisabilité ou pas la faisabilité, c'est tout ce Inyan-là, de cette hauteur et de cet obstacle-là, à qui convient ou pas. Est-ce que c'est un obstacle? Non. On est au bord du précipice. On va l'utiliser, ça, on le sait, on l'utilise pas. Alors maintenant, écoute, on va voir poser la question. Le Velamali, 2 secondes. Velamali les mitna bor, velamali les mitna c'est là. Donc il pose la question, quelque chose qui est légitime, la Gemara. Elle dit ok, donc si ça ressemble au Sela, pourquoi j'ai besoin d'enseigner le bord et j'ai besoin d'enseigner le Sela? Enseigne-moi le Sela, enseigne un et c'est tout, c'est fini. Pourquoi tu as besoin du bord? D'accord? Il dit Sricha, on a besoin d'enseigner les deux. Pourquoi? Il dit Yashmerinan Sela. Il dit parce que si on avait enseigné uniquement que le rocher, Deleka les mixar, aval Deleka les mixar, parce que sur le Sela, on ne peut pas faire de xéra sur cela. Aval bor, lixor, zimnin, demalia, perot, metukanin. Il dit Sricha. Il dit pourquoi? Parce que si on avait enseigné uniquement que le Sela, parce que le Sela, il ne peut pas bouger. Lui, il est statique, c'est fini, il ne peut pas diminuer. Donc, on ne peut pas faire de xéra sur cela. En revanche, on aurait pu dire, si maintenant on a un bord, même si ce bord, effectivement, il a des fruits de Tevel, et donc il n'y a pas de possibilité de diminuer ces fruits parce que je ne peux pas les manger pendant Shabbat, je ne peux pas les utiliser. Dis donc, à ce moment-là, on aurait pu dire, ah, c'est permis, non, mais j'aurais pu te dire, ah non, pour le bord, il y a une xéra. Ils ont fait un décret à cause de quoi? Dilma perot metukanim. Il dit, si maintenant le bord, il est rempli de fruits metukanim qui ont été réparés, c'est-à-dire sur lesquels on a prévu, ça veut dire qu'ils sont consommables. Donc, on aurait pu dire, eux, là-bas, on ne peut pas à ce moment-là utiliser le bord. Pourquoi? À cause du fait que si on va utiliser, ça va diminuer. Alors, pour ce bord qui est rempli de pérod metukanim, j'aurais fait la xéra pour un bord dans lequel il y a des fruits de tevel. Il dit, Kamash Malan, que l'on apprend d'ici que quoi? Que non, la xéra, elle ne s'applique pas. Et qu'à partir du moment où j'ai un bord qui a de tevel, je ne fais pas la xéra à cause des fruits qui sont metukanim dans un bord normal. C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas.
Donc, on apprend quelque chose de supplémentaire. Tashma, bien écoute. Anshe chaser ve'anshe aliyah, shishachechu ve'lo irvu. Anshe chaser mishtameshin ba'asara hatachtonim. Ve'anshe aliyah mishtameshin ba'asara ha'ilyonim. Donc, on va voir. Donc, il dit comme ça. Il y a des habitants de la cour, donc rez-de-chaussée, ve'anshe aliyah, et les habitants du premier étage, shishachechu, ils n'ont pas fait ve'lo irvu, ils n'ont pas fait le irvu entre les deux. Anshe chaser. Maintenant, les habitants, la Baraïta dit comme ça, les habitants du Khatser, Mishtamshim Ba'asara At-Tartona. Eux, ils peuvent utiliser, on va dire, la partie, on va dire, basse, les 10 Tfahim bas, d'accord, qu'il y a en bas. Mais Anshe Aliyah et les habitants de l'Aliyah, du premier étage, eux, ils peuvent utiliser les 10 Tfahim, l'espace des 10 Tfahim qu'il y a en haut. Donc, imaginez qu'il y a un mur, je donne un exemple, on va voir. Il y a un espace de Titfahim qui donne sur le Khatser en bas et Titfahim qui donne sur la partie haute à côté de l'Ali, à côté de l'étage. Il dit ces Titfahim-là, ils peuvent utiliser en haut, ils sont utilisés par en haut et ceux d'en bas, ils sont utilisés par en bas. Il dit maintenant, Kessad, comment ça marche? De quoi on parle? Il dit Ziv Yosem Minakotel. S'il y a une étagère qui sort, on va dire, du mur, les matam et asara. Donc si cette planche-là, elle est en deçà, elle est dans les 10 tfahim en bas, la Hatser. À ce moment-là, ça peut être utilisé par le Hatser. Pourquoi? Parce qu'il y a moins que 10 tfahim. Donc pour eux, c'est comme un pétard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une utilisation facile. On est d'accord? Pour ceux qui sont dans le Hatser. Eux, ceux qui sont à la Aliyah, ils ne peuvent pas utiliser la planche d'en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que Asara tfahim. D'accord? Les Ma'alam et Asara, la Aliyah. Il dit maintenant, si elle est donc en haut, dans les 10 tfahim du haut, qui peut utiliser cette planche-là? Ceux qui sont à la Aliyah, ceux qui sont à l'étage. Il dit Ha de bene bene asur. En revanche, si entre les deux, donc la planche qui se trouve entre les deux, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la planche qui va être entre les deux, elle sera au-dessus de 10 tfahim pour ceux qui sont dans le Khatser, et elle sera au-dessus de 10 tfahim pour ceux qui sont à l'étage. Donc elle est entre les deux. Donc cette planche-là, comme ils ont tous les deux la même difficulté, donc s'ils n'ont pas fait de hirouv entre eux, ils ne peuvent pas utiliser cet espace-là. Amar Rab Nachman, Acha Bekote. Alors, oui, attends, 2 secondes. Rachid dit Adebene Beni d'abord. Chez Ben Yud Elyonim, les Yud Tartonim, Deave les Khatser Bizrika, les Alia Beshilshul. C'est ça. Donc, ici, on va voir qu'on va vous dire Assour, les Tarbaï ou Kerab. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une question sur Shmuel. Pourquoi c'est une question sur Shmuel? Parce que les deux ont la même difficulté. C'est quoi? Un, il a la difficulté Zrika, l'autre, c'est Shilshul. Mais quand il y a la difficulté Zrika et Shilshul, pour Rav, c'est les deux difficultés, c'est Assour. Pour Shmuel, non. Shilshul, c'est plus facile que Zrika. Donc, comme c'est plus facile, pour Shmuel, en haut, la Aliyah, ce serait autorisé. Et là, on voit que dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on dit? Les deux sont interdits. Donc, ça va comme Rav. Donc, c'est une question sur Shmuel. Là, maintenant, on a posé une question sur Shmuel, l'inverse. Au début, on a posé une question sur Rav. Amar Rav Nachman, Acha dit non. Rav Nachman dit de quoi on parle ici? Bekotet Tisha Asar Askinan. On parle d'un mur de 19. C'est juste pour nous embêter, ça. De 19. Donc, il ne peut pas avoir 10 et 10. Donc, Veziz Yoshemimenu, les matam et Asara Lazé, Bapetar, Velazé, Beshilshul, les ma'alami Asara Lazé, Bapetar, Velazé, Bizrika. Donc, il dit si c'est comme cela, c'est pour ça que c'est interdit pour les deux. Pourquoi? Parce que si cette planche-là, cette étagère, elle est placée en bas, dans les 10 d'en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en bas, c'est pétard. Pour ceux qui sont dans le Khatser, c'est facile. En revanche, pour ceux qui sont à la Aliyah, il y a plus que 10. Donc, eux, c'est caché, c'est difficile. OK? C'est Shilshul, mais c'est difficile. Si maintenant, la planche, elle est dans les 10 d'en haut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui sont en haut, c'est pétard, ça veut dire c'est facile. Mais pour ceux qui sont en bas, c'est Zrika, ça veut dire que l'accès, il est difficile. Et on a vu que, on est d'accord, quand il y a un accès facile et un accès difficile, à ce moment-là, c'est interdit s'il n'y a pas de hirouf pour les deux. On est d'accord? Donc, c'est pas au milieu. Hein? Non. On reprend les termes de la
Baraïta, on a dit 10 en haut, 10 en bas. D'accord? Dans les Qu'est-ce 10 que ça en haut, change? 10 en bas. Qu'est-ce que ça change 19 ou 20? Je comprends pas là. Ben, non, si tu donnes 20, ça veut dire que tu peux trouver la planche entre les deux et donc il va y avoir à ce moment-là une difficulté pareille, la même difficulté. Et si on est dans la même difficulté, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Si on est dans la même difficulté, la difficulté de ceux qui sont dans le Khasser, c'est Zrika. La difficulté de ceux qui sont à la Aliyah, c'est Shilshul. Mais si on va comme Shmuel, même s'ils ont la même difficulté, Shilshul pour Shmuel, c'est toujours plus facile que Zrika. Donc, lui, il partirait, comme on avait vu, sur le principe de dire qu'à partir du moment où il y a... je regarde où c'est qui est marqué. Donc, voilà, on a dit on avait dit quand on a un tashmish qui est benahat, qu'on a une autre utilisation qui est difficile. Dans le hamoud précédent, on a dit toute utilisation pour une partie du khatser, c'est benahat, c'est facile, mais la zé caché, dans l'autre, c'est difficile. Même si on a deux niveaux de difficulté qui sont différents, un zrika et un shilshul, notre moto la zé shtashmishon benahat. Selon Shmuel, on donne la permission d'utilisation pour celui qui a l'utilisation qui est facile. Et donc, ici, comme les deux c'est interdit, ça serait une question sur Shmuel. Et donc, ça irait comme Rav. Pour répondre à la problématique et qu'il n'y ait pas de question sur Shmuel, on a défini comme cela. OK? On continue. Tashma. Un autre cas. Shte gezustraot zo le ma'ala mizo. Donc, on a ici deux balcons, un au-dessus de l'autre. D'accord? Alors, on va parler ici, Rachid précise, vous avez les photos et les images. D'accord? Tu as l'image? Donc, on a deux balcons qui se trouvent sur l'eau. D'accord? Ça veut dire, Rachid dit, ils sont au-dessus de la mer ou d'un point d'eau. Donc, il y a deux balcons, d'accord, qui font 4 asarat fahim, d'accord, et apparemment, les deux balcons, ils sont comme ça en quinconce, d'accord, et entre les deux, il y a asarat fahim entre les deux. Donc, il y a un balcon en haut, un balcon en bas. Maintenant, ces balcons, ils donnent sur Maïm, sur l'eau. Et on avait vu, rappelez-vous, qu'il y a les Chachamim, ils ont autorisé spécifiquement de trouver un système pour l'eau, pour puiser de l'eau. Donc, on a dit, s'il y a comme ça, donc à la base, rappelez-vous, on avait dit, s'il y a un balcon qui sort comme cela et que ça donne sur l'eau, à ce moment-là, il faisait un trou dans le balcon, d'accord, et il fabriquait, d'accord, un cadre de 4 sur 4 sur Asarat Fahim, donc 4 Fahim sur 4 Fahim, 40 cm sur 40 cm, et une hauteur, un cadre d'une hauteur de 10 Fahim, qu'il mettait en haut, d'accord, bien en dessous, et à ce moment-là, quand il faisait passer leur seau pour puiser, pour aller dans l'eau, par extension, on considérait à ce moment-là que ce Hatser-là, que ce Réchout, il descendait jusqu'en bas dans l'eau. Et donc, il sortait jamais du Réchout et Yahid. D'accord? Donc, il dit maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on a deux Gzoustraot comme cela, Zolema ala mizo, Asula Inyona, Velo Asula Tartona. Sur le balcon d'en haut, ils ont fait là-bas tout le système pour pouvoir puiser. Le trou avec tout pour pouvoir puiser. Et le balcon d'en bas, il n'y a pas pour puiser. Mais le balcon d'en bas, il a fait un système de zrika. Ça veut dire qu'il va jeter dans le trou d'en haut pour pouvoir puiser. Donc lui aussi, d'accord, dans l'image. Oui. Ça veut dire qu'il utilise quelque part le balcon du voisin. D'accord. Voilà. Donc un, il a zrika. Donc l'accès, il est difficile puisque c'est plus qu'un salat fahim. Et l'autre, c'est shilshul. Alors, shtehen asurot. Achiyervu. Le seul moyen pour pouvoir, on va dire, puiser, c'est de faire le héroub. S'ils n'ont pas fait de héroub, eh bien, ils ont interdit puisqu'ils utilisent un même domaine. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Tashma. On va voir pourquoi ça ne marche pas. Et oui. Amar Abada Baraba. Donc, on a une question ici, effectivement, hein, sur Shmuel, parce que le Shilshul, il est plus facile que la Zrika. On est d'accord.
Amar Avda Barava, lui, il a dit non, Bebain bene tartona derech eliona le malhot. Il dit non. Ici, pourquoi c'est interdit pour les deux? C'est pas parce qu'il y a Zrika, etc. Il dit non, parce que en vérité, il y a une échelle qui est entre les deux, qui lie les deux. Et celui qui est dans le balcon d'en bas, il monte sur le balcon d'en haut pour pouvoir puiser. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Bain bene tartona derech eliona. Donc, il va monter en haut les malhot pour remplir son seau. Donc, ils se retrouvent à ce moment-là tous les deux là-bas dedans. Et donc, s'ils n'ont pas fait de héros, ça ne marche pas. Il ne peut pas puiser dans un endroit qui n'est pas à lui. Il est comme s'il est rentré dans l'autre Hatser. Abaye Amar, Kegon de Kaimim Betor Asara Dahadade. Abaye donne une autre réponse. Il dit non. Il dit c'est dans le cas des Kaimim Betor Asara. C'est-à-dire les deux balcons, ils sont en vérité, il n'y a pas plus que, il n'y a pas 10 entre les deux. Il y a moins que 10. Il dit à partir du moment où il y a moins que 10, c'est considéré, d'accord, comme s'ils étaient un même, comme s'ils étaient collés, c'est comme s'ils étaient un même domaine. Plus que ça, c'est pas tout à fait juste. Il dit ici en vérité, les deux balcons, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, les deux balcons, c'est comme deux hatser, c'est comme deux cours. Et la partie qu'il y a au milieu, elle fait moins que Asara. Donc si elle fait moins que la Asara, c'est un reshoot entre deux hatserot. Il dit comme elle fait moins de Asara, donc ça veut dire que comme pour l'un comme pour l'autre, il y a une facilité de pouvoir utiliser ce reshoot-là. Et comme les deux peuvent utiliser, s'ils ne font pas de hérouv entre eux, ils ne peuvent pas transporter, ils ne peuvent pas se déplacer ni dans l'un ni dans l'autre. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Il dit Velo mi baya kamar. Il dit ce n'est pas un problème qui a été dit. Lo mi baya. Il dit ce n'est pas une difficulté. Asou la tartona. Velo asou la iliona. Il dit si maintenant asou la tartona, si on a fait le système pour puiser dans le balcon d'en bas. Velo asou la iliona et on n'a pas fait ce système dans le balcon d'en haut. De asire. Il dit dans tous les cas c'est interdit. De kiman de migu asara de hadade kaimin. Asaran haadade. Il dit donc à ce moment-là puisque ils ont cet espace qui est moins de asarat fahim entre le balcon 1 et le balcon 2. L'un interdit l'autre. Obligé. Donc l'un en haut, il n'y a rien. L'autre en bas, il y a le. Mais comme il y a un espace entre les deux, que pour aller, il faut qu'il se passe par cet espace-là pour utiliser, il ne peut pas l'utiliser, donc c'est interdit pour les deux. D'accord? Cet espace entre les deux, il interdit les deux. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hérouv entre les deux. Et là, il dit, mais même à Filou, à Soula Eliona, il dit, même si tu as fait le système sur le balcon d'en haut, Velo Asou la Tartona, et tu n'as pas fait le système dans le balcon d'en bas, Sargade Ataravina, Amina, tu aurais pu penser et dire, qui va de la Benachad, Velazé Bekaché, il dit, puisque pour un c'est facile et pour l'autre c'est pas facile. Pour celui qui est en haut c'est Shichoul, donc c'est facile pour lui. Celui qui est en bas, il faut qu'il monte, c'est-à-dire il faut qu'il fasse Zrika. Donc pour lui en bas, c'est difficile. J'aurais pu dire comme cela. Non, même s'il n'y a pas 10. Il n'y a pas 10, ça s'appelle Zrika quand même. Ben parce qu'il faut qu'il monte. C'est-à-dire c'est caché pour lui, l'accès il est plus difficile. Il dit, on aurait pu penser, c'est le cas de Ataramina, reprends. On va jusqu'au bout du raisonnement, après on réfléchit. C'est le cas de Ataramina qui m'a dit la zé benahat, la zé bekaché, l'idve la zé, shetashmisho benahat, kamash malan, qui m'a dit bego asara, kaimin asara, asran haadade. Il a dit, s'il y avait 10, d'accord, dans l'esprit, Un permis, un saut. même si celui d'en haut, C'était permis. d'accord, tu aurais pu penser qu'en haut, ça aurait pu être permis. Pourquoi? Parce que Béchil Choul, même s'ils ont tous les deux une difficulté, l'autre c'est Benahat, l'autre c'est Bizrika, l'autre c'est Béchil Choul. Mais la difficulté, elle est une difficulté, mais c'est plus Benahat, c'est plus facile de faire Shil Choul, d'accord, de descendre que de monter. Donc, on aurait pu penser à ce moment-là qu'en haut, c'est permis. Pourquoi tu devrais interdire comme Shmuel il dit? D'accord? Il dit Kamash Malan ici, qu'est-ce qu'on vient entendu? Des Kivan, des Migo Basara Kaimin, Asara Naadade. Donc on voit que on va suivre cette opinion. Il dit pourquoi les deux sont interdits? Pas parce qu'il y a un problème de Zrika ou de Shilchul, il y a un problème de difficulté ou pas. C'est parce que justement, l'espace qui les sépare entre les deux, c'est à moins de Asarat Fahim. Et donc cet espace-là disqualifie les deux s'il n'y a pas de hérouv entre les deux. C'est pour ça que c'est interdit, pas par un problème de Shilchul et de Zrika. Kihad et Amar, Rav Nachman, oui.
espace, il fait. Il disqualifie tout le monde. Il disqualifie parce qu'en fait, c'est qu'un seul réchaud. Eh oui. Et si c'est un seul réchaud, il faut faire un hérouve. Si on a deux Hatserot, rappelle-toi, il n'y a pas de barrière entre les deux. C'est un seul réchout. Donc il faut qu'il fasse le hérouve tout le monde pour transporter dans un endroit comme dans l'autre. Et donc si tu ne fais pas le hérouve commun à tous, pour l'un comme pour l'autre, c'est interdit de transporter. Tout est logique, tout se suit. Comme on dit, c'est mathématique, les enfants. C'est mathématique. On continue. Il dit qu'il y a des Rav Nachman, comme l'enseignement de Rav Nachman, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Gag Asamur les Reshut Rabbim. Alors là aussi, on a une configuration un petit peu particulière. Vous avez les images. Je transmets l'image. Voilà, on a ici cette configuration. On a Gag, ce qu'on appelle ici le Gag, c'est la terrasse. D'accord ? Imaginez, comme dans certains endroits en Israël, à Homa ou à Beit Vegan, où on a des maisons qui sont, on va dire, il y a un dénivelé au niveau des maisons. Ouais, ça veut dire on a un premier étage, c'est-à-dire on a un rez-de-jardin, et en vérité, en bas, c'est 3 étages déjà. Le premier, il est en bas, et tu as un rez-de-jardin en haut, à flanc de la montagne. Voilà. Alors, et bien souvent, le rez-de-jardin, il donne sur le Reshut Rabbim, alors que tu as des étages qui sont en profondeur. Des fois, on ne comprend pas. On rentre dans la maison, on va au premier, et le premier, il est en bas. C'est à Jérusalem. Ouais, à Yerushalayim, parce que c'est la montagne, c'est normal. C'est la même chose. À Ephrat aussi, c'est le même système. Mon frère, il habite à Ephrat, il a le rez-de-jardin, il est en hauteur. Bon, bref, passons. Il dit Gag à Samour les Reshut Rabbim. On a un toit, donc une terrasse qui est proche du Reshut Rabbim. Sarir, donc on a ici, on a on va voir, on a la terrasse. On a la terrasse, elle a une hauteur de 10 Fahim. D'accord ? Elle a c'est un toit terrasse. Oui. C'est un toit terrasse. Oui. C'est un toit terrasse. Pas pareil, hein. C'est le toit d'une maison. Attends. Une terrasse de comme Attends. Ah, j'ai une photo, moi, là, je crois que c'est ça. C'est la terrasse de lui. C'est le toit de la maison. D'accord. Et tu as ici Asarat Fahim et tu as ici Mirpeset. Qui sont les Asarat Fahim qui sont dans le jardin. C'est ça. C'est bon. D'accord. Oui, c'est pas le premier. C'est ça, l'exemple de Sylvain, il est bon. Ne posez pas de questions quand il n'y a pas de questions à se poser quand même. Alors, un toit de terrasse. un toit terrasse. Bon, alors, on reprend. Gaga Samour les Reshut Rabbim. Donc, cette terrasse-là, elle est proche du domaine public. Sarir Sulam Kavua le Atiro. Donc, il dit on a le gag, d'accord, on a le toit terrasse, on a Asarat Fahim de hauteur, on a en bas, on a le Reshut Rabbim, on a une mirpeset, on a un petit balcon qui est, on va dire, dans les Asarat Fahim, dans les 10 Fahim, entre le Reshut Rabbim et le toit terrasse. Et on a après, ce toit terrasse, il donne à une aliyah, à un premier étage. D'accord ? Maintenant, toute la difficulté ici, qui va pouvoir utiliser ce toit terrasse-là ? Alors, la Baraïta est dit, quand on a un toit comme ça, une terrasse qui est Samour le Reshut Rabbim, Sarir Tulam Kavua le Atiro, donc pour pouvoir utiliser ce toit terrasse-là, il faut qu'il y ait Soulam, il faut qu'il y ait une échelle qui soit Kavua, qui soit fixe, d'accord, qui soit fixée, d'accord, les Atiro sur la Aliyah, sur le premier étage, pour dire que, en fin de compte, ce toit terrasse-là, il est la terrasse de la Aliyah, du premier étage. Soulam Kavoua'in, Soulam Arailo. Il dit si maintenant, pourquoi on a précisé, il faut qu'il y ait une échelle, d'accord, qui soit fixée. Si elle est araï, c'est-à-dire elle s'enlève, etc., elle n'est pas fixée, à ce moment-là, on n'a pas le droit, ceux qui sont à l'Aliyah, ils ne peuvent pas utiliser la terrasse. Pourquoi Maïta Amaïdi, là, Mishum de Kivan de Betoch Asara Hadade, Kaime Asara Nahadade. Dit donc, c'est certainement pourquoi. Dit est-ce que c'est pas parce que, qu'est-ce qu'on a en vérité ? On a le gag, on a Reshut Rabbim, et on a la mirpeset. Cette mirpeset-là, c'est le domaine, on va dire, entre deux domaines, entre le gag et le Reshut Rabbim. Il dit si cette mirpeset-là, en vérité, elle est dans les Asarat Fahim entre les deux. Donc, comme elle est entre les Asarat Fahim, ceux qui sont dans Reshut Rabbim, ils ont un accès facile à la mirpeset. Ceux qui sont sur le gag, ils ont un accès facile à la mirpeset. Comme tous les deux, ils ont un accès facile à la mirpeset. Donc, cette mirpeset-là,
qui se trouve dans les Asarat Fahim entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Elle disqualifie les deux. Pour pouvoir transporter, il faudrait qu'il y ait un héros entre les deux, chose qui ne peut pas se faire, donc c'est pour ça que ça disqualifie la totalité. Il dit, si maintenant on met une échelle, à ce moment-là, on a attribué le gag à la aliyah, et donc ça change tout. Donc il dit, c'est pas pour cela. Matkif la Rav Papa. Donc Rav Papa, il vient objecter, il dit non. Dilma kesherabim metkatfin mekattefin ala bemuchta vesudra. Donc Rav Papa, il dit non, c'est pas pour ça que ce gag-là, il est problématique. Il dit parce que dans la semaine, les gens qui passent dans le Reshut Rabbim, ils utilisent ce gag-là, c'est-à-dire cette place, cet espace, cette terrasse-là, ils l'utilisent pour décharger, charger, etc. dessus, bechourma, c'est-à-dire des chapeaux, des soudras et des foulards, etc. Tout cela. Il dit à partir du moment où ils utilisent cela comme cela, donc c'est une utilité également pour les Reshut Rabbim. Donc c'est pour ça. S'il ne met pas quelque chose qui est kavua, pour fixer, pour dire que ça c'est son Reshut, à ce moment-là, c'est comme c'est quelque chose qui est utilisé pour des petites choses, d'accord, dans le Reshut Rabbim, mais on ne va pas expliquer maintenant pourquoi il parle de chapeau et de choses faciles à déposer. D'accord, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Gemara, dans Shabbat entre autres, on avait dit que s'il y a comme ça un endroit qui a, pour pouvoir se charger ou se décharger dans le Reshut Rabbim, c'est le pieux, mais il faut qu'il soit moins que Asarat Fahim. Et là, il y a plus que Asarat Fahim. Disons que s'il y a moins qu'Asarat Fahim, c'est facile, il y a une faisabilité dans la chose. Tandis que s'il y a plus qu'Asarat Fahim, ce n'est pas fait pour se charger ou se décharger. D'accord? Ça, c'est dans le domaine public. Ici, c'est aussi dans le domaine public. C'est pour ça qu'il a dit, on ne parle pas de charges qui sont difficiles, mais on parle de chapeaux, c'est facile à poser, etc. Donc, il dit, c'est pour ça. Il dit, c'est pour cela que ce gag, il est problématique là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une échelle qui est kavua. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.